Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour vous parler de l'épisode 9 de Pretty Little Liars qui vient donc tout juste de sortir, enfin tout juste, qui est sorti dans tous les cas cette semaine et qui est, je le rappelle, l'avant-dernier avant la grosse révélation donc de qui est A. Là je viens tout juste de voir l'épisode, il est 11h et du coup je fais la vidéo tout de suite là à chaud juste après avoir vu l'épisode. Donc on va commencer tout de suite pour ne pas perdre de temps. J'ai tout noté sur un petit papier parce que j'avais pas envie d'oublier des choses et je trouve ça plus simple comme ça. Donc il y a plusieurs choses que j'ai notées, par exemple, on voit que les mères en fait ne sont vraiment pas, ne sont franchement pas meilleures détectives que les filles, mais genre pas du tout. Elles sont supposées surveiller en fait leurs enfants pendant qu'elles font une espèce de bal dans une grange. Franchement, si ça c'est pas honteux quoi, parce que moi honnêtement je serais écœurée, après, si j'avais vécu ça, après tout ce que j'ai vécu, ne pas pouvoir faire mon bal de promo, non mais c'est genre... c'est vrai que c'est la pire des punitions quoi. Enfin, surtout après tout ce que tu as vécu, tu as envie de faire ton bal de promo, tu as envie d'assister à la remise de diplôme. Enfin, je veux dire, c'est quand même le minimum qu'on puisse te donner quoi. Enfin, oh, elles passent vraiment à côté de. Enfin, je sais pas. Nous, on n'a pas ça en France, mais si moi j'avais passé toutes mes études en me disant qu'il y aurait le bal de promo, et depuis toute petite, t'as le bal de promo, tes parents font leur bal de promo, tout le monde fait le bal de promo, et toi on te dit, bah en fait, toi tu le feras pas. Voilà. Donc, bon. Donc voilà, je trouve ça complètement. Enfin, sur le coup, ça m'a fait vraiment de la peine pour elle parce que je me suis dit, mon dieu, mais faire le bal de pro de la grange de Spencer, quoi. Enfin bon, bref, passons. Donc voilà, les mères sont vraiment pas plus fines détectives. Déjà, le fait qu'elles boivent de l'alcool, du vin, alors qu'elles doivent surveiller leurs enfants et que Madame Hastings, carrément, elle en a un coup, mais enfin, la meuf, elle est complètement à l'ouest, quoi. Donc en plus, elles ont la brillante idée de partir demander des choses chez Kenneth alors qu'elles sont à moitié, voilà. Et elles partent sans leur téléphone et sans vérifier si les filles vont bien, sans qu'il y en ait une ou deux qui restent pour surveiller, sans prévenir les policiers devant la maison qu'elles sortent faire un tour. Elles sortent comme as, voilà, genre allons-y. Ensuite, une fois qu'elles y sont, ça ne s'arrange pas parce que elles voient, il y a carrément, elles entrent, la porte est ouverte, il y a la voiture qui est devant, donc a priori c'est celle de chez lui. Elles rentrent, elles constatent qu'il n'y a personne, elles n'ont pas une idée d'avertir quelqu'un, de se dire que peut-être éventuellement il pourrait y avoir un souci. Non, voilà, donc elles rentrent comme ça, elles se posent pas plus de questions. Il y a son scotch qui est toujours là, a priori on voit qu'il a dû partir précipitamment parce que visiblement il était calé dans son canapé en train de boire un scotch. Il a reçu une photo louche qui en plus est tirée des preuves sous scellé plus ou moins, je sais pas quoi, en mode de la police. Donc a priori on se dit c'est pas tout à fait normal qu'il les ait. Voilà, toujours elles se posent pas de questions. En fait, la seule chose qui leur vient à l'idée, c'est de fouiller les affaires d'une maison qui n'est pas la leur pour trouver d'autres photos. Voilà, ça c'est PLL quoi, franchement. C'est pas du tout la première réaction à avoir d'aller fouiller chez les gens que tu ne connais pas quand ils ne sont pas chez eux. Enfin bon, bref. Et ça ne s'arrête pas là, et non. Parce que du coup, à ce moment-là, il y a un mec qui débarque, Rhys Matthew. Le type, je sais pas si vous vous imaginez, mais on est quand même en début de soirée. Il dit soi-disant qu'il avait des questions à poser à Monsieur Di Laurentiis. Mais quand on a des questions à poser à quelqu'un, on appelle et on prend rendez-vous. Non, 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 lui, il s'emmerde pas avec ça. Lui, il va directement sur les lieux, il voit que la porte est ouverte. Pour lui, ça veut dire entrer sans sonner. Donc il rentre et tranquille, pépère, voilà, normal. Je sais pas, enfin, je sais pas, imaginez que vous travaillez, admettons, vous bossez dans une boîte de publicité, et puis, j'en sais rien, moi, l'éditeur de votre magazine a envie de vous poser des questions. Et bah, ce qu'il fait, c'est qu'il va directement chez vous à 22h, il sonne pas, il rentre dans votre appart. Voilà, je veux dire, un truc complètement improbable. Alors, je sais pas si c'est parce qu'ils ont une vision différente aux États-Unis d'en France, mais c'est complètement absurde. En plus, il leur sort ça et les mères, elles ont pas l'air de. Elles sont quatre, elles sont quand même adultes. Il y en a une qui est censée être avocat, donc pas complètement débile. Et ça leur vient même pas à l'idée qu'il y a un truc louche, quoi. Genre, voilà. Et alors, pour couronner le tout, elles descendent à 4 dans une cave. Voilà. Dire le truc. Dans tous les films d'horreur, dans tous les films comme ça, t'as toujours des bruits qui viennent de la cave ou du grenier. Et elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles y vont toutes les quatre. Voilà. Et sans leur téléphone. Donc voilà, pour moi, c'est. Honnêtement, c'est le clou du spectacle. Franchement, les mères ne valent vraiment pas mieux que les filles. C'est un truc de fou. L'autre chose que. Ah oui, les trucs que j'apprécie dans l'épisode, c'est Clark. Je vous avais dit déjà il y a quelques épisodes que je trouvais ça bizarre qu'on n'ait pas d'explication par rapport à Clark. Il est toujours là quand il faut. Voilà, il avait un truc pas clair par rapport à lui. Donc je pensais plus ou moins qu'il était lié à A, ou du moins que c'était un des pions de A. Parce qu'effectivement, il avait rencontré Rhys dans la fameuse usine désaffectée de poupées. Et en fait, non, c'est juste que c'est un policier en infiltration, donc du coup, tout devient logique de ce point de vue-là. Par contre, je me demande pourquoi il a rencontré Rhys dans la maison de poupée au final. Est-ce que ce serait parce que Rhys fait également partie de la police en infiltration et que du coup c'est pour ça qu'il avait des questions à poser à Monsieur Kenneth, en fait, en réalité.
enfin Monsieur Kenneth Akenef, donc Monsieur De Laurentiis, ou est-ce que c'est parce qu'en réalité il le suivait, du coup c'est pour ça qu'il a été dans la maison de poupée, peut-être ils avaient mis un GPS dans ses affaires, il s'est rendu compte qu'il était allé là, et du coup Clark l'a suivi pour le pister. Voilà, donc c'est un peu les deux solutions, moi je mise plutôt pour Reese du côté de la police. Ça me semblerait peut-être un petit peu plus logique, honnêtement, puisque comme il vient tout juste de débarquer, ce serait l'explication de mon point de vue la plus probable. Mais bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Après, j'ai noté la relation entre Arya et Ezra. Alors là, j'arrête pas de vous en parler, mais parce que moi, honnêtement, je suis extrêmement choquée. Depuis le début de la série, donc pour le coup, vraiment depuis le début de la série, depuis l'épisode 1, ils nous présentent le couple Arya et Ezra comme le couple, quoi. Enfin, je veux dire, il y a Toby et Spencer, il y a Anna, il y a Caleb. Ça fait partie un petit peu des couples emblématiques, et Arya et Ezra, c'est pareil, ça veut dire ça fait partie un petit peu des piliers. Depuis le départ, il n'y a que Emily qui est pas vraiment avec quelqu'un de manière un peu longue. Elle est restée un petit moment avec Paige, mais Paige, on ne la revoit pas pour l'instant. Donc du coup, voilà, effectivement, ça fait partie des trois couples centraux de la série. Surtout Ezra et Arya, ils l'ont vraiment présenté comme un couple extrêmement passionnel. Entre Toby et Spencer, il y a eu à des moments des petits flottements, ils se sont séparés, ils se sont remis ensemble, il y a eu des petites histoires. Entre Anna et Caleb, c'est pareil, puisque Caleb est parti à Ravenswood pour un petit moment. Du coup, il y a eu la série du même nom qui a été faite. Et en fait, par contre, Ezra et Arya, quelque part, ils ont toujours tout tenu de front. En plus, lui, carrément, il a démissionné pour elle, pour pouvoir être avec elle sans avoir de problème juridique, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de très fort entre eux. Et puis, un jour, Arya, comme elle n'avait été acceptée dans aucune université, a écrit une lettre bidon à l'ex d'Ezra pour pouvoir être acceptée dans une université malgré tout, parce qu'il faut bien qu'elle fasse quelque chose après le bac. Ezra tombe sur la lettre, et il décide finalement, il lui dit oui, effectivement, c'est égoïste de ma part, t'as pas pu profiter de tes années lycée à cause de moi, j'ai pas envie que tu gâches tes années à l'université, donc il faut qu'on se sépare et que tu les vives en toute liberté. Alors c'est normal qu'il lui dise ça s'il tient à elle, mais ça. Et elle, au lieu de dire mais ça va pas ou ça va pas la tête, je tiens à toi, j'en ai rien à foutre de ce que j'ai écrit à cette meuf, c'est juste parce que c'est ton ex et qu'il fallait bien que je me fasse accepter quelque part, enfin, je reste avec toi quoi. Elle lui dit ah bon. Voilà, c'est ça sa réaction face à l'amour merveilleux qu'elle est censée avoir pour Ezra, c'est ah bon. Voilà. Alors suite à ça, ils se séparent un peu. Donc je m'étais dit c'est pour mettre du piment dans l'histoire, parce que bon, c'est vrai que quand tout va toujours bien dans un couple, c'est pas très intéressant, donc ils ont voulu pimenter un peu l'histoire. Mais en fait, il n'y a jamais eu de rapprochement, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, leur relation elle est devenue minable. En gros, ils se voyaient jamais, on pensait qu'ils peut-être ils allaient se remettre ensemble, mais pas vraiment. Donc moi j'avais concentré un peu tous mes efforts sur ce moment-là en fait de l'épisode, parce que quand elle était sortie du bunker, elle s'était ruée sur lui, elle avait dit je pense que j'aurais pensé que je te reverrai jamais. Donc je m'étais dit ça y est, le nouveau souffle est arrivé, ils vont se remettre ensemble. Bah non en fait. Parce que au final, donc elle lui propose de l'accompagner au bal, donc je m'étais dit yeah. Non en fait, non parce que du coup ils dansent ensemble un slow, donc quand même danser un slow avec ton ex. Et puis tu lui dis tranquillement de but en blanc en fait, je veux pas que tu m'accompagnes à Los Angeles. Je veux dire, le truc qui file un coup de poignard, normalement l'autre ça doit le blesser. Et là, le mec, tu sais ce qu'il dit? Non, mais en fait, j'ai jamais eu l'intention de t'accompagner à elle, hein. En fait, moi, je n'ai rien à foutre de toi. Moi, je pars en Thaïlande. Et là, vous savez ce qu'elle lui dit? Ah, mais c'est bien, hein, faut que t'ailles de l'avant. Non, mais non. Franchement, il y a personne qui a été choqué par cette scène, à part moi, honnêtement. Enfin, je veux dire, leur amour, il est censé être super fort. En plus, à cause d'une stupide lettre, ils se disent que peut-être ils devraient se séparer, je sais pas quoi. Et puis au final, carrément, elle s'est fait choper. Enfin, après ce qui s'est passé par rapport au bunker et tout, je me suis dit, ça y est, ça va les réveiller un petit peu, ça va leur secouer les puces. Et bah, pas du tout. Voilà, tranquillement, ils font un petit slow, puis ils se disent mutuellement ah, mais je veux pas que tu m'accompagnes. Et puis lui, il dit tranquillement ah, mais de toute façon, je ne t'accompagne pas, je m'en vais à l'autre bout du monde. Ah, bah, c'est bien, continue à danser. Enfin, je sais pas. Voilà. Moi, ça m'a complètement choqué que ça se passe comme ça. Pour moi, c'est improbable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, parce que je suis sûre qu'il y aura des personnes qui ne verront pas les choses comme moi. Mais honnêtement, j'étais choquée de voir comment leur relation elle est devenue pourrie et apathique. Enfin, je sais pas, moi. En plus, le truc, c'est que l'épisode 10, là, ça va sceller en fait la première moitié de la saison 6. Et après, il y aura l'autre moitié de la saison 6, donc qui sera la saison 6B, et qui sera diffusée à partir de janvier. Mais cette saison-là, enfin cette demi-moitié de saison, non Victoria, cette moitié de saison ou cette demi-saison, bon, qu'on veut, en fait ça se passera 5 ans plus tard.
Donc en gros, il reste que l'épisode de la semaine prochaine pour terminer cette partie de leur vie en fait. Et ça se termine que du coup Ezra il part à l'autre bout du monde et qu'elle, elle part faire son stage à Los Angeles. Donc a priori ils se séparent. Donc dans 5 ans ça m'étonnerait qu'on les voit à nouveau ensemble. Enfin je sais pas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi du coup j'étais choquée, je pensais que vraiment pour la fin de... Pour le final ils allaient les faire au moins s'engueuler, qu'ils aient une violente dispute ou qu'ils aient quelque chose et en fait au final ils dansent ensemble un slow en se disant mutuellement que qu'ils se séparent et qu'ils veulent pas, qu'ils restent pas avec l'autre quoi. Enfin voilà, je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Hein. Donc du coup, suite à ça, forcément j'ai trois théories, j'ai trois hypothèses parce que vous en conviendrez que depuis le départ, ça fait quand même partie des couples vraiment piliers de la série. Et c'est bizarre que ça se passe comme ça. Donc je me suis dit, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a une explication. Donc première explication, les Américains peut-être ils ont peut-être reçu, enfin vous savez quand il y a des séries comme ça qui marchent beaucoup, il y a des personnes, des fans qui envoient des lettres et qui donnent leur avis. Et puis la série peut tenir dans une certaine mesure compte de ce que disent les fans, évidemment pour leur faire plaisir, hein, plus ou moins. Donc voilà, est-ce qu'il y a des personnes qui se seraient plaintes et qui auraient dit, voilà, c'est pas vraiment sain quand même de montrer à des adolescentes qu'on peut avoir une histoire d'amour avec son prof, parce que du coup, après il y a des filles qui seraient capables de vouloir tenter le coup avec leur prof en fait, parce que du coup elles ont vu Pretty Little Liars et elles pensent que leur prof qu'elles trouvent mignon de chimie, je sais pas quoi, bah du coup elles peuvent avoir une aventure avec ou un truc dans le genre et du coup ils ont dit peut-être ce serait bien de les faire se séparer. Donc voilà, est-ce que ce serait lié à ça et que du coup c'est pour ça qu'ils ont arrêté la relation entre Ezra et Arya suite à des plaintes en fait par rapport à la relation en fait adolescente-professeur. Voilà, ça c'est possible. Mais du coup, je pense que si ça avait vraiment été ça, ils auraient vraiment arrêté la relation de manière beaucoup plus radicale et Arya serait restée avec Andrew. Or, elle continue quand même à fréquenter Ezra et tout ça, donc je me dis, bah, peu probable. Ou alors, les deux autres possibilités qui sont à l'opposé l'une de l'autre mais qui sont extrêmement liées, c'est que ça ait un rapport avec A. Donc soit Ezra fait partie des méchants, auquel cas c'est logique qu'il se détache de Arya, parce qu'en fait on va se rendre compte que c'est un gros salopard. Ou alors il fait partie des gentils, et du coup, c'est que par exemple, il peut très bien avoir une avoir proposé ses services à la police pour justement trouver qui il était, peut-être que c'est un profiler ou quelqu'un qui a des aptitudes là-dedans, et du coup au bout d'un moment il a pu réussir à jongler entre sa relation avec Ezra et le fait de la protéger en travaillant pour la police, un peu comme Toby finalement, et que du coup il a décidé de s'éloigner d'Arya pour se consacrer à fond justement dans son entreprise dans la police pour pouvoir la sauver en fait. Et finalement c'est ce que fait Toby en quelque sorte. Toby aussi s'éloigne de Spencer mais c'est dans le but de la sauver. Donc voilà, c'est un peu les deux hypothèses que j'ai, donc n'hésitez pas à me donner votre avis là-dessus. Ou est-ce qu'il y a que moi qui trouve ça bizarre que Ezra et Arya ça se termine en jus de boudin comme ça. L'autre point que j'ai noté c'est l'absence de Mona, parce que j'avais vu dans l'épisode, enfin des sneak peeks de l'épisode 10, et donc je m'étais dit si elle est au bal, et que là dans cet épisode là on voyait les filles au bal, je me suis dit bah du coup ça veut dire qu'on verra sûrement Mona, or on l'a toujours pas vue, et elle porte un manteau rouge, et vous avez bien vu que dans l'épisode, il lui disait que le rouge comptait ou je sais plus quoi, enfin je mettrai une capture d'écran de ce qu'il disait. Mais voilà, donc je me suis dit, et après dans le sneak peek, on voit qu'elle était déguisée plus ou moins en petit chaperon rouge ou je sais pas quoi, et qu'elle avait une grande cape rouge, donc peut-être. Et enfin l'autre point que j'ai noté, c'est que quand on se rend compte que Clark en fait il est policier, vous avez vu, il y a tout le monde qui les suit, enfin tout le monde, les 4 filles, plus les 3 mecs. Ouais, ouais, c'est ça. Les 4 filles plus les 3 mecs. Or, il y a Clark qui dit bon, laissez-moi maintenant faire mon métier, et Clark se lance à la poursuite du coup de Allison et de A en fait. Et tout le monde suit en fait, c'est-à-dire les 7 autres suivent. Donc a priori, tout le monde est dans ce bateau. Après, il y a une scène où on voit Allison qui est en train de chercher où est Charles. Et après, on retombe à une scène où on voit Spencer, ils sont en train de se répartir un petit peu les tâches. Anna et Caleb sont en train de vérifier les vestiaires, un tel vérifie ici. Mais Ezra, il est plus là. Mais Ezra, on ne sait pas ce qu'il fait. On ne sait pas ce qu'il vérifie en fait. Tout d'un coup, il est disparu de la circulation. Donc voilà, peut-être que ça n'a aucun rapport, mais moi je trouve ça chelou. Je trouve ça bizarre quand même. Donc voilà, je voulais vous le mentionner. Et voilà, c'est tout. Et puis, il y a si quand même, chose extrêmement importante. Enfin, pas du tout, mais Anna. Je voulais tweeter parce que ça m'a tué. Franchement, c'est pas trop moche, c'est bottes. C'est dégueulasse ce qu'elle porte, non? Je veux dire, je trouve ça horrible. Elle a une super belle coiffure, elle a un maquillage qui est quand même plutôt joli. Bon, je trouve que le noir est un peu trop prononcé en dessous, mais c'est quand même joli. Enfin, elle a un beau look, quoi. Et elle a une super belle robe. Qui met sa robe, ils lui ont fait une espèce de trou devant, enfin pour que ça soit plus court devant que derrière pour qu'on voie ses jambes. Déjà personnellement, je trouve ça moche ce genre de robe.
Donc j'aurais aimé que ce soit long partout. Et alors en plus, bon éventuellement on peut montrer ses jambes pour que ce soit plus sexy et plutôt que d'avoir un jupon long. Mais pourquoi lui mettre des bottes couleur chair dégueulasse comme ça? J'ai trouvé ça moche au plus haut point. Je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça quoi? Genre voilà, je trouvais ça dégueulasse. Après sinon aussi on a bien reconnu que Arya était déguisée en Blanche-Neige, enfin une version un peu revisitée, donc ça je trouvais, pour le coup je trouvais son costume vraiment joli, alors que vous savez que je suis pas du tout fan des vêtements de Arya, là je trouvais que c'était vraiment super joli. Bon Anna j'adorais comment elle était, sauf évidemment le fait que ce soit coupé plus court devant avec ses bottes c'était moche, mais sinon le reste j'ai aimé. Spencer, pour le coup elle était jolie je trouvais, enfin j'aimais bien sa robe. Elle est censée pourtant être habillée en la petite sirène. Alors voilà, moi personnellement j'ai pas trouvé qu'il y avait une énorme ressemblance entre Spencer et la petite sirène. Surtout que bon, Spencer elle est quand même brune, la petite sirène elle est quand même vachement rousse. Et puis elle a une robe, Spencer, enfin, sa robe elle est quand même vert bouteille très foncée, très sombre en fait, alors que bon, la petite sirène elle a quand même une couleur, c'est quand même vert pétant quoi. Donc là c'est un petit peu, voilà, c'était plus conceptuel qu'autre chose avec son mini headband là en coquillage, c'est pas extrêmement. Pour le coup, fallait le savoir, voilà, fallait le savoir, sinon vous ne pouviez pas deviner. Ensuite, il y a Emily qui était déguisée en Maleficent. Ça, je trouvais que c'était plus ou moins bien fait. Par contre, j'aimais pas la robe avec les détails un petit peu blanc et noir. Je trouvais ça un petit peu moche. Ça me faisait penser plus à la méchante dans les 100 Dalmatiens. Je crois que c'était pas le but, mais ça me faisait penser à ça. Et après, il reste qui? Alison. Sa robe, enfin, c'était pas beau. Je trouvais que ça la grossissait. Elle avait l'air grosse dans cette. Enfin voilà. Je trouvais que ça la mettait pas en valeur. Voilà. Je trouvais qu'une autre robe aurait été plus jolie sur elle et ça. Je trouvais qu'elle faisait plus bouboule dans cette robe qu'autre chose, donc je trouvais ça dommage parce qu'elle aurait pu être beaucoup plus jolie. Pourtant, elle a un haut qui est très lumineux, qui a beaucoup de paillettes. Enfin, moi, du coup, je trouve ça vraiment joli pour le bal de promo, je trouve ça super sympa. Mais voilà, c'est dommage que ça ait vraiment cette forme, donc voilà. Ah, et puis évidemment, big up quand même pour Caleb et Anna. Peut-être après, il y aura une série genre Anna in the City. Genre ça que c'est in the City, mais avec Anna, parce que du coup, elle part à New York. Enfin voilà, ça c'est moi qui pars dans mes délires. Mais voilà, je pense que je vous ai parlé de tout ce dont j'avais envie de vous parler. De toute façon, au pire, on discute toujours en commentaire, donc si jamais j'oublie quelque chose, c'est pas très grave. J'espère que l'épisode vous a plu, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi maintenant, je me dépêche de faire le montage pour vous la mettre en ligne.